Alors, gros plan là sur un marché qui grandit chaque année un peu plus. Il suffit de voir l'ouverture des librairies autour du livre de jeunesse. Un livre sur 4 en France est destiné et vendu pour les enfants. Ainsi, on a voulu en savoir plus sur un salon qui existe depuis presque 40 ans. C'est celui du livre et de la presse jeunesse. Bonjour Sylvie Vassalo. Bonjour. Vous êtes la présidente du salon du livre et de la presse jeunesse. La directrice, pardonnez-moi. Vous êtes la directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Femmes, on essaye de toujours les faire monter encore plus haut. C'est la volonté de la France bouge. C'est la 37e édition cette année. Ça a lieu en ce moment et jusqu'au 6 décembre en Seine-Saint-Denis. C'est un événement qui a tellement de succès qu'il dure 6 jours. Au début, c'était pas le cas. Oui, tout au début, la partie salon durait plutôt 2 jours avec un premier libraire en 1981 qui avait tenu cette partie salon. Et puis la partie festival du salon, elle, durait sur 1 mois. Puis petit à petit, les deux se sont regroupés pour arriver à ce salon de 6 jours dans lequel il y a le grand salon de l'édition jeunesse. Les petits et les grands éditeurs sont là, mais également toujours un festival littéraire très actif avec cette année 250 autrices et auteurs invités à notre programme. Alors comme le disait Elisabeth, ça fait partie de ces secteurs qui se portent bien, ça se vérifie ? Oui, alors ça se vérifie au salon, ça se vérifie surtout cette année, puisque si on parle de chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires de l'édition jeunesse a progressé de 15% entre octobre 2020 et octobre 2021. Donc c'est un secteur qui effectivement est très en hausse. Et le secteur de la BD également, et on sait qu'il y a beaucoup de jeunes lecteurs dans le secteur de la BD. Donc c'est ça qui monte le plus en ce moment, la BD, les mangas, La BD, les mangas, la jeunesse, aussi la fiction jeunesse progresse pas mal. Finalement, ça reste malgré tout assez diversifié comme secteur. Alors, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a déjà plusieurs années, il y a déjà 20 ans, c'était le Salon du livre et de la presse de jeunesse de Montreuil, je me souviens. Là maintenant, ça s'appelle Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis. C'est un choix de rester en Seine-Saint-Denis, compte tenu du succès grandissant ? C'est un salon qui est né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, et qui est, notre action est très financée parce qu'on a une association qui travaille toute l'année pour la promotion du livre et de la lecture. C'est une association qui est financée en premier par le département de la Seine-Saint-Denis et ça porte son nom parce qu'en fait c'est un choix d'être dans un département où il y a beaucoup à faire du côté de la lecture, et aussi beaucoup de diversité, beaucoup d'inégalités. Donc le rapport au livre, c'est un rapport qui émancipe, c'est aussi un rapport qui réunit, qui relie. Donc dans un département comme celui-ci, c'est quelque chose de très important. Lundi, on va s'intéresser aux jeux vidéo, et notamment, je crois, un jeu vidéo assez sympa qui aide les enfants à apprendre. Alors comment on fait en sorte qu'ils, peut-être ils jouent un peu aux jeux vidéo, mais qu'ils continuent de garder ou qu'ils découvrent le goût de la lecture ? En fait, je crois qu'il faut imaginer que les loisirs des enfants puissent se relier les uns aux autres. Et d'ailleurs, le jeu vidéo peut tout à fait amener à la lecture, ou la télévision aussi peut amener à la lecture. Il y a plein de séries télé qui sont issues de littérature jeunesse, également des jeux vidéo. Je crois que ce qui est important, c'est de trouver des médiateurs, des bibliothécaires, des libraires, des enseignants ou des médiateurs comme nous qui proposent aux enfants cette diversité de choix. Et c'est vrai que la période du confinement a aussi permis peut-être aux familles de mesurer que le livre était un loisir très important pour leurs enfants, qui leur permet de s'évader tout simplement. De s'évader, de se poser. Voilà, c'est une autre forme d'activité culturelle et c'est bien si elle prend sa place. De plus en plus d'auteurs misent sur la bande dessinée, sur l'illustration. Ça aussi, ça peut donner envie de lire à des enfants qui sont plus réticents face aux livres. Oui, on a la chance avec la littérature jeunesse d'avoir un secteur, une littérature qui joue à la fois sur le texte et les images. Alors de multiples façons, avec les albums, avec les bandes dessinées, avec les romans graphiques. C'est une bonne façon d'entrer en lecture. On le dit pour les enfants, mais moi je trouve qu'on devrait le revendiquer aussi pour les adultes, parce que quand on voit la qualité de la littérature de jeunesse, en fait, en tant qu'adulte, on peut trouver exactement le même plaisir que les enfants, mais parfois on n'ose pas le dire. Et ce qui est rassurant, parce qu'on le disait, on est en pleine 5e vague, il y a beaucoup d'incertitudes dès qu'on ouvre un salon comme le vôtre. Je pense que jusqu'au dernier moment, vous êtes dit, est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ? Et il y a du monde dans le respect des gestes barrières, parce que je crois que le masque est obligatoire tout le temps pour tous ceux qui ont plus de 6 ans. Oui, effectivement, on a mis en place toutes les mesures sanitaires qui permettent de venir au salon
en toute sécurité, masque, passe sanitaire, gel, ouverture des portes, etc. Et il y a beaucoup de monde au salon aujourd'hui. Il y a aussi une exposition en extérieur. Il y a une télévision du salon, c'est-à-dire qu'on a mis en place des dispositifs qui permettent de faire vivre la littérature de jeunesse partout en France, même en dehors du salon. Il y a même des partenariats avec des libraires partout en France. Justement, les libraires, on revient vers vous, Denis Mola. Vous êtes le dirigeant de la librairie Mola, la plus grande librairie indépendante de France, située à Bordeaux. Les rayons jeunesse, vous aussi, vous les avez agrandis ces dernières années ? Oui, et puis la littérature jeunesse, les livres de jeunesse, c'est absolument essentiel. Comment voulez-vous lire à l'âge adulte si vous n'avez pas eu le goût de la lecture dans la jeunesse ? Donc c'est un point pour nous absolument essentiel. Donc on essaie aussi de faire quelques animations, quelques lectures à l'intérieur de la librairie. Comme quoi, par exemple là... Tout simplement, c'est une libraire qui s'installe, où on fait quelquefois, ce sont des élèves d'une école de théâtre qui viennent et qui font des lectures aux enfants pour leur donner, pour venir écouter une histoire. Voilà. Vous aussi, c'est un secteur qui marche beaucoup oui. mieux, c'est-à-dire ça a augmenté aussi les livres pour enfants. Oui, exactement. Et puis on associe aussi quelques petits jeux qui vont bien ensemble, vous voyez, un petit peu dans la tradition. On n'a rien contre l'électronique, mais c'est encore des choses de plus habituelles, voilà. Sylvie Vassallo, vous êtes la directrice du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Seine-Saint-Denis. Il y a aussi pas mal de partenariats avec l'Éducation nationale, parce qu'il faut aussi, c'est aussi pour beaucoup de familles l'endroit où on peut découvrir la lecture. Et là aussi, c'est très important. Oui, on reçoit énormément de classes. Cette année, on avait un peu limité les jauges à cause des conditions sanitaires. D'habitude, on reçoit 30 000 enfants dans le cadre scolaire. Et c'est un partenariat qui se mène avec les classes de toute l'Île-de-France. Voilà, donc c'est un travail aussi qui se mène à l'année pour que les enfants puissent venir au salon, rencontrer des auteurs en connaissant les livres et en connaissant les auteurs, et que le dialogue littéraire ait vraiment lieu. Ça a lieu en ce moment, le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. C'est à Montreuil, c'est ça, c'est jusqu'au 6 décembre. Lundi soir. Lundi soir, et c'est ouvert chaque jour, de quelle heure à quelle heure ? Et c'est ouvert ce soir, et aujourd'hui et demain jusqu'à 21h, dimanche jusqu'à 19h et lundi jusqu'à 18h. Avec un pass sanitaire obligatoire et un masque, évidemment. Je sais que vous nous avez dit hors antenne que vous étiez très très rigoureux, sérieux sur cette question. Merci à vous, Sylvie Vassallo, d'être venue nous présenter ce très très beau Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Merci à vous.